Bref, cette année, j'ai décroché mon premier travail à Bayonne. Bayonne, c'est là. Il faut compter 5 heures de train pour y aller, sans compter les grèves. Partira avec un retard que nous ne pouvons évaluer actuellement. Je voulais pas y aller pour chercher un logement parce que c'est vraiment trop galère. Alors, j'ai demandé une place au foyer des jeunes travailleurs, le FJT. Bref, un mois plus tard, j'arrivais à Bayonne. Quand je suis arrivé devant la résidence, je me sentais pas au top. En fait, pour moi, FJT c'était les initiales de Feignasse, Jones, Toxico. J'ai hésité à repartir, mais bon, j'y suis allé quand même. J'ai été accueilli par une animatrice, elle avait l'air sympa, j'ai tenté de lui faire la bise, raté, fallait lui serrer la main. Ma nouvelle chambre était pas trop mal. Par contre, le problème c'était le voisin. Ouh bella, importante bella, ouh bella, ouh. Il est pas méchant, mais il est vraiment saoulant. En plus, quand c'est pas lui qui fait du bruit, il y a d'autres gens qui viennent taper à la porte. Bonsoir, c'est le comité sur Halloween. Hola, c'est le comité. Soirée avec ticket. Bonsoir, c'est le comité. Soirée raclette. Non? La deuxième semaine, un voisin de palier m'a invité à une soirée. C'était une soirée échec. Depuis, j'évite les soirées chez les voisins. Dans les salles communes, il y a un baby-foot. J'adore le baby-foot, mais en général, je suis tout seul. Une fois, j'ai croisé un gars qui voulait jouer aussi, mais apparemment, ici, ils ont pas les mêmes règles. Depuis, j'ai arrêté le baby. Je savais plus trop quoi faire, alors je suis resté chez moi regarder des films. Je me suis fait tous les Star Wars, en une seule nuit. Le lendemain, j'ai dû appeler mon boulot en disant que j'étais malade. Bon, après ça, j'en avais marre d'être tout seul. Je me suis souvenu des animations qu'on m'avait proposées, ça tombait bien, c'était soirée raclette. Et c'est là qu'elle est apparue. Destinée, on était tous les deux destinés. Je l'ai regardée. Elle m'a pas regardé parce qu'elle était occupée à mater des mecs musclés sur son téléphone. Le gars à côté de moi m'a dit qu'elle s'appelait Camille. J'ai pas réussi à lui parler sur le moment, mais j'avais vraiment envie de la revoir. Pendant les 2 mois qui ont suivi, j'ai raté aucune animation. Je suis devenu trop bon au bowling. J'ai discuté avec toutes les personnes qui la connaissaient, j'ai appris à faire des sushis, j'ai même essayé de changer de look. Un soir, elle était de retour. C'était ma chance, je suis allé lui parler direct. Elle m'a dit qu'elle était étudiante, qu'elle adorait la musique live, et que la semaine suivante, ses colocs organisaient une soirée. Je me suis débrouillé pour être invité. Pendant la soirée, ça se passait plutôt bien. Je l'ai regardée, elle m'a regardé, j'ai raconté une blague. Je l'ai re-regardée, elle m'a re-regardé. Je lui ai resservi un verre, on se regardait toujours. Et là, on s'est embrassés. Sur la joue. Et juste après, j'ai reçu 17 SMS des gens du FJT qui s'étaient débrouillés pour nous arranger le coup l'air de rien. Et je me suis senti vraiment entouré. C'est à ce moment que j'ai réalisé que j'avais rencontré une tonne de gens sympas. Pas de feignasses, pas de toxico ici. Juste une belle histoire entre jeunes. Bref, j'ai débarqué au FJT. Destinée, on était tous les deux. Ça fait beaucoup, non? J'aime bien. Vous en pensez quoi? Oui, allô? Ok, bon, on regarde. Non, d'accord.